J'ai rompu mes fiançailles avec ma fiancée. Le jour où elle a voulu faire une pause pour revoir son ex. J'ai vendu notre maison et j'ai disparu. Bonjour à tous. Après ce qui m'a semblé être une éternité. Moi, 27 ans. J'ai décidé qu'il était temps de partager. Ce qui m'est arrivé récemment. Le fait est que, jusqu'à récemment, je croyais sincèrement que j'allais épouser l'amour de ma vie, Tessa. 26 ans. Nous étions ensemble depuis 4 ans. Et dans l'ensemble, je pensais que notre couple était solide. Mais aujourd'hui, je me retrouve à me demander. Comment j'ai pu ne rien voir venir? Tessa et moi nous sommes rencontrés lors d'une fête d'anniversaire. Présentés l'un à l'autre par un ami commun. Elle était drôle. Pleine d'assurance, avec un franc-parler qui me plaisait beaucoup. J'avais déjà eu des relations. Mais jamais une connexion aussi forte qu'avec elle. Nous nous sommes très vite entendus. Et au bout d'1 an, nous avons emménagé ensemble. Tout semblait couler de source. Comme si nous partagions la même vision de la vie. Les carrières, le mariage, et plus tard, fonder une famille. Elle travaillait comme graphiste indépendante. Et moi, j'étais chef de projet dans une entreprise technologique. Nos emplois du temps se calquaient bien. Notre vie n'avait rien d'extraordinaire, mais elle était douce, agréable. Nous parlions de mariage depuis quelque temps. Mais ce n'est que l'année dernière que je me suis lancé. Rien de spectaculaire. Juste un dîner simple, chez nous, rien que tous les deux. Tessa semblait aux anges, elle a pleuré. Elle m'a serré fort dans ses bras, et elle a dit oui, ce soir-là. Nous avons commencé à imaginer notre avenir. Un mariage en automne, une liste d'invités restreinte. Et ce petit endroit charmant au bord d'un lac. Tout semblait se mettre en place parfaitement. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Les premiers signaux d'alerte étaient discrets, mais bien là. De petites anomalies sournoises que j'ai préféré ignorer. Par peur de trop réfléchir. Par exemple, l'enthousiasme de Tessa pour les préparatifs du mariage. S'est évaporé au bout de quelques mois. Au début, elle était à fond. Elle m'envoyait des tableaux Pinterest. Fouillait dans les tenues de mariage. Me posait des questions sur les petits détails. Tu préfères les tulipes ou les roses? Pour les centres de table? Puis, soudainement. Tout s'est arrêté. Je lui posais des questions, comme « Et, t'as choisi tes demoiselles d'honneur ?» Elle haussait les épaules. « Pas encore, j'y réfléchis encore. » Et ça a continué comme ça. Pour la robe, le gâteau, la musique. Chaque décision qui, avant, nous excitait tant, était devenue un sujet qu'elle voulait remettre à plus tard. On a encore le temps, disait-elle. Le mariage commençait à ressembler à une arrière-pensée. Je me suis dit que ce n'était que du stress. Organiser un mariage, ça peut être épuisant, non? Et puis, Tessa avait pas mal de boulot en ce moment. Je pensais qu'elle allait finir par se ressaisir. Ce que je ne réalisais pas, c'est que son manque d'enthousiasme ne concernait pas le mariage. Mais nous. Le vrai coup de massue est arrivé un soir, alors qu'on était sortis avec des amis. Quelqu'un a lancé ce jeu débile vu sur TikTok. Tu vois sûrement lequel. Celui où il faut répondre à des questions personnelles. Sans sourciller ni juger. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'on demande. Si tu pouvais revivre une relation passée. Laquelle ce serait? Et sans réfléchir, Tessa a répondu. Oh, probablement Dylan. Juste comme ça. Dylan. Son ex de la fac. Celui qui l'a trompé. Dès qu'elle a dit ça, un silence pesant est tombé sur la pièce. Elle a rigolé nerveusement. Et a tenté de se rattraper. Enfin, pas que j'en ai envie. Mais c'est juste une relation marquante dans mon passé. Je voulais la confronter sur le champ. Mais on était entouré d'amis. Alors j'ai laissé couler. Plus tard, quand on était seul, je lui ai demandé. Qu'est-ce qu'il y a avec Dylan? Pourquoi t'aurais envie de revivre ça? Elle a simplement haussé les épaules. Comme si c'était rien. C'était un jeu stupide, Liam. Faut pas le prendre au sérieux. Elle a souri et a changé de sujet. Je n'ai pas insisté. Parce qu'honnêtement, je ne voulais pas déclencher une dispute. Pour quelque chose qui pouvait n'être qu'un détail. Mais au fond de moi, ça m'est resté. Après ça, son comportement est devenu de plus en plus difficile à ignorer. Elle utilisait son téléphone plus souvent.
regardait ses messages avec ce petit sourire en coin. Elle commençait à inventer des excuses floues. Pour expliquer pourquoi elle ne pouvait pas traîner avec moi. Ou pourquoi elle annulait nos plans à la dernière minute. Oh, désolé. J'ai juste beaucoup de boulot à rattraper ce soir. Disait-elle souvent. Ou bien. J'ai promis à ma mère que je passerais ce week-end. Ces justifications n'étaient pas vraiment suspectes. Prises individuellement. Mais elles commençaient à s'accumuler. J'avais l'impression d'être passé au second plan. Puis il y a eu ce vendredi soir. Celui qui a tout changé. Je suis rentré plus tôt du travail. Tout content à l'idée de passer la soirée avec Tessa. J'espérais qu'on commanderait à manger. Et qu'on binge-watcherait une série. Une soirée tranquille. Mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti que quelque chose clochait. Elle était assise sur le canapé. Son ordinateur portable sur les genoux. Mais elle ne travaillait pas. Elle fixait l'écran. Le regard totalement perdu. Et, je suis rentré, ai-je murmuré. Essayant d'alléger l'atmosphère. Tu es en avance, a-t-elle répondu. Comme si c'était une mauvaise nouvelle. J'ai haussé les épaules. Et je suis allé dans la cuisine pour commencer le dîner. Mais le silence dans la maison était pesant. D'habitude. Elle me demandait comment s'était passée ma journée. Ou me racontait la sienne. Mais ce soir-là? Rien. Finalement, j'ai regardé autour de moi et j'ai demandé. Est-ce que tout va bien? Elle a refermé son ordinateur et m'a regardé. En fait, il faut qu'on parle. Et mon estomac s'est noué. Tu sais, cette sensation. Quand tu sais qu'un truc horrible va arriver. Mais que tu ne peux rien y faire? C'était moi, là, debout comme un idiot. Une spatule à la main. Je me suis approché. Et je me suis assis en face d'elle. D'accord, ai-je dit. Qu'est-ce qui se passe? Elle a marqué une pause. Comme si elle cherchait les bons mots. Puis elle a fini par le dire franchement. Je réfléchis à nous, et à Dylan. Je te jure, j'ai failli éclater de rire. Dylan? Sérieusement? Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Elle s'est mordu la lèvre. Et a évité mon regard. Je crois que j'ai besoin de temps pour y voir plus clair. J'aimerais faire une pause. Et voir s'il reste quelque chose entre lui et moi. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu veux faire une pause? Et sortir avec ton ex? T'as perdu la tête, Tessa? On est fiancés. C'est pas comme ça, a-t-elle répondu précipitamment. Comme si elle pouvait tout arranger avec quelques mots. Je veux juste être sûr de faire le bon choix avec toi. Et si ça ne marche pas? Je te promets que je reviendrai. C'est là que j'ai compris jusqu'où allait son culot. Elle croyait que j'allais simplement rester là. À attendre qu'elle décide. Si je valais suffisamment la peine. Quelque chose a bougé en moi, à cet instant précis. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas explosé. Je suis juste resté assis, à la regarder. Me demandant comment j'avais pu ne rien voir venir. Je ne savais même pas quoi répondre. Ma fiancée venait de m'annoncer qu'elle voulait faire une pause. Pour voir ce qu'il en restait entre elle et Dylan. Qu'est-ce qu'on est censé répondre à ça? Finalement, j'ai demandé. Et cette pause, ça signifie quoi pour toi exactement? Ma voix était bien plus calme que ce que je ressentais vraiment. Elle s'est redressée légèrement. Comme si elle s'était préparée à cette conversation. Je pense qu'on a besoin d'un peu d'espace pour faire le point. Je vais prendre du temps pour voir. Si mes sentiments pour Dylan sont réels? Et toi aussi, tu peux réfléchir à ce que représente nous. Je n'arrivais pas à croire à tant d'audace. Attends, ai-je répondu en me penchant vers elle. Tu es en train de me dire que toi, tu vas sortir avec ton ex. Mais moi, je dois réfléchir sur notre couple? C'est quoi ce raisonnement complètement tordu? Tessa a détourné les yeux. Comme si c'était moi qui réagissais de façon excessive. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose de mal, Liam. C'est moi qui dois comprendre ce dont j'ai besoin. On aurait dit qu'elle avait répété ce discours. Sa façon de parler, d'éviter mon regard. C'était comme si elle avait déjà pris sa décision. Et qu'elle attendait juste que je m'y fasse. Tu te rends compte que c'est insensé, non? Ai-je murmuré. Tu ne mets pas ton fiancé en pause. Pendant que tu vas jouer à « Et si jamais ?» avec un type qui t'a traité comme une merde. Son visage s'est durci. Et pour la première fois.
J'ai compris à quel point elle pouvait être bornée. Je ne te demande pas la permission, Liam. Je te dis ce dont j'ai besoin. Là, ce n'était plus pareil. Je n'étais plus seulement triste. J'étais en colère. Je me suis levé et j'ai commencé à faire les 100 pas. Tentant de me calmer. Alors quoi, Tessa? Tu vas faire ta valise. Et filer direct chez Dylan, c'est ça ton grand plan? Non. Insista TL. Ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler. Mais j'ai besoin de clarté. Avant qu'on continue. Je me dois au moins ça. Je dois être sûr de prendre la bonne décision. Tu te dois ça. Ai-je répété, en ricanant amèrement. Et ce que tu me dois, à moi? On est fiancés, Tessa. On est censé construire une vie ensemble. Et maintenant? Tu me dis que t'as besoin de tester ton ex. Pour vérifier si moi, je te conviens? Je n'ai jamais dit que tu n'étais pas à la hauteur. Répliqua TL, la voix un peu plus forte. Mais, si on doit passer notre vie ensemble, je dois en être certaine. Et là, maintenant, je ne le suis pas. Voilà. C'était clair. Elle ne voulait pas seulement replonger dans une histoire avec Dylan. Elle n'était même plus sûre de moi. Même après 4 ans ensemble. Et tous les projets qu'on avait faits. Elle n'était toujours pas sûre d'elle. Et là, tout m'a frappé d'un coup. Elle ne se rendait même pas compte. À quel point sa demande était blessante et absurde. Elle croyait que c'était raisonnable. Qu'il suffisait que je reste là, bien sagement, pendant qu'elle faisait le point sur les idioties qui lui passaient par la tête. Je me suis arrêté de marcher. Et je l'ai regardé, vraiment regardé. Tu sais quoi? Très bien, ai-je répondu. Le ton neutre. Prends ta pause. Elle a cligné des yeux. Surprise que j'ai accepté aussi vite. Liam, je ne cherche pas à te blesser. J'ai juste besoin d'espace pour réfléchir. J'ai hoché la tête, toujours le visage impassible. D'accord. Si c'est ce dont tu as besoin. Elle a marqué une pause. Comme si elle s'attendait à ce que je proteste. À ce que je me batte pour elle. Mais je n'ai rien dit. Alors elle s'est levée. A sorti son ordinateur portable et a murmuré. Je vais aller chez ma mère pendant quelque temps. Ce n'est pas pour toujours. On en reparlera quand j'aurai eu un peu de recul. Ok, ai-je simplement répondu. Elle m'a regardé. Cherchant une réaction, une réponse. Puis a disparu dans la chambre. Je l'ai entendu bouger. Jeter des affaires dans un sac. Je suis resté calme sur le canapé. Mais dans ma tête, tout s'activait déjà. Si elle voulait vraiment une pause. Très bien, qu'elle l'ait. Quelques minutes plus tard. J'ai entendu la porte d'entrée se refermer. Elle était partie. Peut-être croyait-elle qu'elle me laissait là, seule, à attendre et à me torturer l'esprit. Mais elle n'avait aucune idée que je n'allais pas rester là à ne rien faire. Qu'elle profite de son petit fantasme. Moi, j'avais d'autres plans en tête. Je vous donnerai une mise à jour. Quand tout sera bien lancé. Croyez-moi. Ça ne va pas se terminer comme elle l'imagine. Mise à jour 1. Merci pour vos messages et vos conseils. Sur mon dernier post. Beaucoup de choses se sont passées cette semaine. Et je voulais vous tenir au courant. Avant tout, je tiens à remercier cette communauté. Pour son incroyable soutien. Nombre d'entre vous m'ont dit de ne pas rester passif. Et vous aviez raison. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai commencé à tout mettre en place. D'abord, j'ai appelé mon pote Noah. C'est mon meilleur ami depuis la fac. Et c'est pas le genre à te ménager. Après avoir entendu toute l'histoire. Il est venu avec des pizzas. Et on a passé la nuit entière à faire des plans. Tu sais qu'elle va essayer de revenir. Dès que ça ne marchera pas avec Dylan, hein. M'a-t-il rappelé. Et il avait raison. Plus on parlait, plus c'était évident. Je devais reprendre le contrôle. Pas par vengeance. Mais pour reprendre ma vie en main. J'ai commencé par la maison. Tessa semble avoir oublié. Que tout est à mon nom. Elle adore faire comme si c'était notre maison. Toujours à parler des rideaux qu'elle a choisis. Ou des couleurs qu'elle a peintes. Mais c'est moi qui paie l'hypothèque. Lundi matin. J'ai appelé un agent immobilier.
Il est passé voir la propriété. Et on a décidé de la mettre en vente immédiatement. Le marché est excellent dans notre quartier en ce moment. Et on a déjà plusieurs acheteurs potentiels. Tessa n'en sait rien. Elle croit sûrement que je suis toujours ici. Dans notre maison commune. À attendre qu'elle mette de l'ordre dans ses sentiments. L'étape suivante. C'était de commencer à l'effacer doucement de ma vie. Vous vous souvenez des pancartes live, log, love? Qu'elle tenait absolument à accrocher partout? Parti. Les magnifiques coussins décoratifs. Qu'elle devait absolument avoir? Donner. Ses vêtements? Et les affaires personnelles qu'elle avait laissées derrière? Emballer et donner. J'ai soigneusement emballé toutes ces affaires. Mais c'est là que je suis devenu stratégique. Au lieu de simplement déposer ses affaires chez sa mère ou de lui demander de venir les récupérer, j'ai engagé une entreprise de déménagement. Ils ont tout livré chez sa mère. Et ont laissé un petit mot. Voici tes affaires. Bonne chance avec Dylan. Je sais que certains d'entre vous trouveront ça mesquin. Mais je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de l'efficacité. Elle voulait de l'espace pour réfléchir? Très bien, elle l'a au sens propre. Le moment le plus fascinant, c'est quand nos amis communs ont commencé à poser des questions. Plutôt que de me faire passer pour la victime. Ou de dire du mal d'elle. J'ai simplement dit la vérité. Tessa a décidé qu'elle devait explorer les choses avec son ex. Avant de s'engager dans un mariage. Et moi, j'ai décidé que je méritais mieux. Que d'être le plan B de quelqu'un. Vous devriez voir les réactions. Pas de drame, pas d'accusation. Juste des faits. C'est fou à quel point l'histoire change vite. Quand on ne cherche pas à la contrôler. J'ai aussi commencé à bouger côté travail. J'ai postulé pour un poste. Dans notre bureau de la côte ouest. Un poste auquel je pensais depuis longtemps. Si la maison se vend. Ce qui semble très probable. Et que j'obtiens ce poste. Je recommencerai tout à zéro. De l'autre côté du pays. Tessa a essayé de me contacter plusieurs fois cette semaine. D'abord avec des textos légers, du style. J'espère que tu vas bien. Puis, les messages sont devenus de plus en plus inquiets. Quand elle a compris que j'étais en train de faire de vrais changements. Au lieu de simplement attendre. Hier, elle était en panique. Quand sa mère lui a dit que les cartons avaient été livrés. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu agis comme si c'était fini? J'ai gardé ma réponse simple. Parce que c'est fini, Tessa. Tu as fait ton choix, maintenant je fais le mien. Elle a commencé à pleurer. Disant qu'elle voulait juste du temps pour réfléchir. Que je réagissais trop vite. Et que ce n'était pas ce qu'elle avait voulu dire. En demandant une pause. Tu t'attendais à quoi? Lui ai-je demandé. Que je reste là comme un gentil petit chien fidèle. Pendant que tu fais un tour d'essai avec ton ex. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais, et si je me rends compte que c'est toi que je veux? Elle pleurait à ce moment-là. Alors tu auras appris une leçon précieuse. Ne prends jamais les gens pour acquis. Et j'ai raccroché. Le plus étrange dans tout ça, c'est que je ne suis même plus en colère. Je me sens libre. Chaque carton que je ferme. Chaque décision que je prends. C'est comme si je récupérais des morceaux de moi-même. Que je n'avais même pas remarqué avoir perdu. Noah est repassé hier. Pour m'aider à faire les cartons. Il a tout de suite vu le changement en moi. Tu sembles différent, a-t-il remarqué. Plus concentré. Et il avait raison. Je suis différent. Quand Tessa m'a annoncé qu'elle voulait explorer quelque chose avec Dylan. À l'époque, j'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Mais aujourd'hui, je réalise que ce n'était pas mon monde qui tombait en ruine. C'était plutôt cette réalité fausse. Dans laquelle j'avais vécu pendant trop longtemps. Qui se désintégrait enfin. J'ai encore d'autres choses en préparation. Mais je vais les garder pour la prochaine mise à jour. Pour l'instant, je dirais simplement ceci. Parfois, la meilleure façon de répondre à quelqu'un qui te traite comme une option, c'est de disparaître complètement de sa liste d'options. Restez connecté. Cette histoire est loin d'être terminée. Et j'ai comme le pressentiment que Tessa commence à comprendre que sa petite pause pour mettre de l'ordre dans sa tête ne va pas du tout se dérouler comme elle l'avait prévu. Mise à jour 2.
Merci pour tous vos retours sur ma dernière mise à jour. Les choses ont évolué de manière assez significative. Et je voulais vous raconter comment la situation a progressé. Vous vous souvenez que j'avais mentionné avoir postulé pour un poste sur la côte ouest? Eh bien, je l'ai eu. Le timing ne pourrait pas être meilleur. La maison est sous contrat. Et la vente est prévue pour le mois prochain. Mais ça, ce n'est que le début. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la façon dont l'exploration de Tessa avec Dylan est en train de se dérouler. Grâce à des connaissances communes, j'ai appris que leur passion retrouvée n'est pas tout à fait le conte de fées qu'elle s'était imaginé. Apparemment, 4 ans n'ont pas vraiment changé Dylan. Il est toujours ce même type peu fiable qu'il avait trompé à la fac. Mais là où ça devient savoureux, c'est que Tessa a tenté de contrôler le récit. Sur les réseaux sociaux, elle partage des phrases vagues et inspirantes sur se retrouver soi-même et suivre son cœur. Alors j'ai décidé de jouer au même jeu, mais avec une petite différence. J'ai publié un seul post, factuel, pour mettre à jour mes proches sur ma vie. Heureux d'annoncer que j'ai accepté un poste à San Francisco. Parfois, quand une porte se ferme, d'autres, bien meilleures, s'ouvrent. Hâte de commencer ce nouveau chapitre. Les commentaires et les messages ont afflué. Des gens m'ont félicité, m'ont posé des questions sur le déménagement, et bien sûr, m'ont demandé des nouvelles de Tessa. J'ai gardé mes réponses simples et honnêtes. Nous ne sommes plus ensemble. Elle voulait explorer d'autres options. Alors moi aussi. Et là, ça a déclenché une réaction en chaîne fantastique. Dans notre cercle social. Souvenez-vous de ses amis, qui n'étaient pas sûrs de ce qui se passait. Me voir gérer ça avec calme et dignité, pendant que Tessa poste des citations ambiguës sur les relations, a complètement changé l'atmosphère. Puis sont venues les conséquences professionnelles. La carrière de Tessa en design graphique indépendant repose principalement sur les recommandations et le réseau. Sarah, 29 ans. Une connaissance commune dans le milieu de l'informatique, qui envoyait beaucoup de clients à Tessa, m'a contacté. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé, m'a-t-elle dit autour d'un café. Tessa raconte que vous êtes simplement en pause, pour évoluer chacun de votre côté. Mais y a un truc qui colle pas. Je lui ai montré le message de Tessa. Celui où elle dit vouloir revoir Dylan. Le regard de Sarah en disait long. Elle n'y croyait pas une seconde. À la fin de la semaine, plusieurs clients potentiels avaient repoussé leur projet avec Tessa. Pas parce que j'avais dit quoi que ce soit de méchant. Mais franchement, qui a envie de bosser avec quelqu'un qui prend les engagements aussi à la légère? Tessa a rapidement senti le changement. Ses textos sont devenus plus fréquents, plus paniqués. Pourquoi tu parles de Dylan aux gens? Tu détruis ma réputation. C'est injuste, j'avais juste besoin de temps pour réfléchir. J'ai répondu à son dernier message. Tu as eu ce que tu voulais, du temps et de l'espace. Comment moi, je choisis de les utiliser. Ne te regarde plus. Puis est venu le vrai tournant. Dylan, dans toute sa brillante sagesse, a partagé une photo de deux ensemble, au restaurant où Tessa et moi avions eu notre tout premier rendez-vous. C'était évident. Elle essayait de rejouer notre histoire. Mais cette fois avec lui. C'était à la fois triste et presque comique. Le post n'est pas resté longtemps en ligne. Mais le mal était déjà fait. Nos amis l'ont vu. Et les quelques personnes qui soutenaient encore sa quête de se retrouver soi-même ont perdu tout respect pour elle. Même sa propre sœur m'a contacté. Je suis désolé pour la façon dont elle gère tout ça. Tu mérites tellement mieux. Et le plus satisfaisant dans tout ça, c'est que je n'ai rien eu à faire de mesquin. J'ai simplement vécu ma vie. Librement, honnêtement. Tandis que Tessa essayait de jouer sur tous les tableaux. La vérité, elle, a fini par sortir toute seule. Hier, elle est venue me voir à mon bureau. Apparemment, Dylan avait déjà montré son vrai visage. Flirter avec d'autres femmes. Être peu fiable, une histoire qu'elle connaissait déjà. Elle pleurait. J'ai fait une énorme erreur. Sanglotait-elle. J'avais peur de m'engager. Je croyais qu'il fallait que je sache s'il y avait quelque chose de mieux ailleurs. Mais je me suis trompé. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée.
Je l'ai regardé calmement. Non, Tessa. La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est que tu m'aies montré ton vrai visage. Avant qu'on se marie. Elle a tenté de discuter, disant qu'on pouvait arranger les choses. Qu'elle irait en thérapie. Qu'elle me prouverait qu'on pouvait lui faire confiance à nouveau. J'ai simplement secoué la tête. Tu ne comprends pas, hein? Ce n'est même plus à propos de Dylan. C'est à propos de toi. Toi, qui pensais pouvoir me garder sous la main. Pendant que tu explorais tes options. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. Elle a quitté mon bureau dévasté. Mais moi, je me suis senti mieux que jamais. La vente de la maison sera conclue la semaine prochaine. La majorité de mes affaires sont déjà emballées. Et ma nouvelle vie à San Francisco commence dans un mois. Ce qui est drôle, c'est que certaines personnes pensent que je suis trop dur. Tout le monde fait des erreurs, disent-elles. Mais ça, ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Il y avait plusieurs options, à chaque étape. Chaque message qu'elle envoyait à Dylan. Chaque mensonge sur l'endroit où elle se trouvait. Chaque seconde qu'elle passait à planifier. Comment mettre notre relation en pause. Tout cela, c'était des choix. Je vous donnerai une autre mise à jour une fois le déménagement terminé. Mais pour l'instant, je vous laisse avec ceci. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger, mais de s'élever. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Mise à jour 3. Merci à tous d'avoir suivi mon parcours. Ce sera ma dernière mise à jour. Et j'ai quelques développements intéressants à partager. San Francisco est exactement ce que j'avais imaginé. Mon nouvel appartement offre une vue magnifique sur la baie. Et la scène tech ici est incroyable. L'équipe dans mon nouveau bureau est géniale. C'est rafraîchissant d'être entouré de gens qui valorisent la croissance et l'innovation, plutôt que le drame. Mais d'abord, laissons-moi vous raconter comment les choses se sont terminées chez moi. La vente de la maison s'est déroulée sans accroc. Et elle s'est même vendue à un prix supérieur au montant demandé. Ce qui était fascinant, c'était de voir la réaction de Tessa. Quand elle l'a appris par des amis communs. Elle n'a pas cru que j'avais réellement vendu la maison. Jusqu'à ce qu'elle passe devant. Et voit les nouveaux propriétaires emménager. Et c'est là que les choses ont vraiment pris une tournure inattendue. Vous vous souvenez de Dylan? Il m'a contacté. Oui, moi. Il m'a envoyé un long message. Dans lequel il disait qu'il n'avait jamais voulu causer de problème. Et que c'était Tessa qui l'avait recontacté en premier. Plusieurs mois avant qu'elle ne me parle de faire une pause. Tessa avait donc planifié sa petite exploration. Depuis longtemps. Elle échangeait avec Dylan depuis des mois. Posant discrètement les bases de son plan B. Et voici l'ironie du sort. C'est Dylan qui a mis fin à leur relation. D'après ses propres mots. Si elle a pu te faire ça à toi, elle pourrait le faire à n'importe qui. Sur le plan professionnel, la chute de Tessa a été brutale. Vous vous souvenez de tous ses clients qu'elle avait alignés? La plupart ont trouvé d'autres designers. Pas parce que j'ai dit quoi que ce soit, mais parce que les nouvelles circulent vite dans le milieu. L'un de ses plus gros clients m'a même contacté. On a entendu ce qui s'est passé avec les fiançailles. On cherche quelqu'un qui peut s'engager sur le long terme. Vous connaissez des designers fiables? J'ai recommandé une personne talentueuse que je connais. Et c'est elle qui a décroché le contrat. Le karma, j'imagine. Quant à Tessa, sa chute sur les réseaux sociaux a été assez spectaculaire. D'abord, les citations tristes. Sur le fait de perdre son âme sœur. Puis, des posts furieux. Sur les personnes toxiques qui ne comprennent pas la croissance. Et enfin, des tentatives désespérées. De montrer à tout le monde qu'elle était épanouie. Le dernier post était particulièrement intéressant. Elle annonçait le lancement de sa propre agence de design. 3 jours plus tard, elle envoyait des candidatures pour retrouver un emploi. La semaine dernière, sa sœur m'a recontacté. Apparemment, Tessa vit chez leurs parents. Disant qu'elle a besoin de temps pour guérir de notre séparation. Les mots exacts de sa sœur ont été: elle pensait vraiment que tu l'attendrais. Quand tu as vendu la maison et que tu es parti. Ça a complètement détruit son fantasme. Mais le moment le plus rassurant est arrivé. Lors d'un appel vidéo avec notre ancien groupe d'amis. Il me racontait les derniers potins locaux.
Et l'un d'eux a mentionné avoir vu Tessa dans un café, en train d'expliquer à un client potentiel pourquoi son site de portfolio était hors ligne. Apparemment, elle a oublié que c'était moi qui l'avais créé et entretenu. Elle n'a pas su comment réactiver son hébergement après son expiration. Ce n'est plus mon problème. Ma nouvelle vie ici prend forme petit à petit. J'ai rejoint un club local d'escalade, commencé des cours d'espagnol, et même adopté un chien dans un refuge de la ville. Il s'appelle Zeus. Et c'est un meilleur compagnon que mon ex-fiancé ne l'a jamais été. La communauté tech ici est très accueillante. La semaine dernière, j'ai même été invité à intervenir lors d'une conférence pour développeurs. Ce qui ne serait jamais arrivé si j'étais resté là-bas. C'est fou ce qu'on peut accomplir quand on ne traîne plus de poids mort. J'ai eu une dernière interaction avec Tessa. Elle m'a envoyé un email me demandant d'anciennes images stockées dans notre cloud partagé. Mais j'avais déjà téléchargé ce que je voulais. Et j'avais supprimé le compte plusieurs semaines auparavant. Dans son email, elle écrivait: « Je sais que tu essaies de m'effacer de ta vie. Mais tu ne peux pas simplement supprimer nos souvenirs. Ces 4 années ont compté. » Ma réponse a été simple. Tu as raison. Ces années m'ont appris ce que je ne veux pas chez un ou une partenaire. Merci pour la leçon. Certains amis communs trouvent que je suis trop dur et que je devrais être plus compréhensif face à son moment de confusion. Mais ce n'était pas un moment de confusion. C'était une décision calculée. Me garder comme roue de secours pendant qu'elle courait après ce qu'elle croyait être mieux. Et qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Parfois, les pires choses qui vous arrivent peuvent donner lieu aux meilleures conséquences. Si Tessa ne m'avait pas montré son vrai visage, j'aurais pu l'épouser et découvrir sa véritable nature des années plus tard. Peut-être avec des enfants en jeu. Au lieu de ça, je suis dans une ville magnifique, avec un travail que j'adore. Je me fais de nouveaux amis. Et je suis optimiste pour l'avenir. La douleur de la trahison a laissé place à la gratitude d'avoir évité une balle. Merci à tous ceux qui ont suivi cette histoire et m'ont offert leurs conseils. Votre soutien m'a permis de rester fort là où j'aurais pu flancher. Et pour ceux qui traversent quelque chose de similaire, retenez bien ceci. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le dès la première fois. N'attendez pas qu'il change d'avis à votre sujet. La vie est trop courte pour être le plan B de quelqu'un d'autre. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de partir et de reconstruire mieux pour vous-même. C'est tout pour moi, les amis. Ce chapitre de ma vie est désormais clos. Et je n'ai jamais été aussi enthousiaste à l'idée d'en commencer un nouveau. Prenez soin de vous. Et merci pour tout. Merci de m'avoir lu. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et à activer la cloche de notification pour découvrir d'autres histoires vraies et saisissantes qui se déroulent autour de vous.